Bonjour à tous. Alors, il y a un truc qui me fait halluciner quand même, c'est que tous les jours on parle des violences faites sur les femmes, etc. Moi, je sais pas mon créneau. En fait, je suis pas là à en faire la publicité, etc., etc. La plupart des gens sont choqués quand ils voient une meuf se faire prendre 72 coups de couteau par son mari, ou d'autres mecs il y a des meufs qui se font défenestrer ou menacer, qui se font tirer par les cheveux avec leurs enfants, etc. En ce moment, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus avec le déconfinement. Et là, quand une jeune femme, parce qu'elle a dit deux bêtises à trois blidons qui l'insultent sur Internet, elle se fait menacer. Elle se fait menacer de mort et tout ce qui s'ensuit. Vous vouliez que je la défende pas? J'en ai strictement rien à faire de ce qu'elle fait dans la vie. Moi, je considère que cette jeune femme, elle n'avait pas à être menacée comme ça. C'était hors sujet. Tu n'es pas d'accord avec elle, ce qu'elle a raconté ou quoi que ce soit, sous les nerfs, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il arrive, elle ne méritait pas d'être menacée comme ça. Et en plus, on s'en est pris à elle parce que c'était la toute petite blanche. C'est la réalité. Qu'il n'y a personne autour d'elle. Et donc voilà, c'est facile. C'est trop facile. Donc moi, il était hors de question que je la laisse comme ça. D'accord? Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça ne changera pas. Maintenant, j'espère que vous avez des filles et qu'un jour elles se feront menacer, insulter, etc. par je sais pas combien de personnes. Tiens, c'est qui lui? Tiens, t'as pas besoin d'être chez moi, tu pars. Voilà. Comme ça va plus loin. Tout le monde, rageux, je m'en occupe, toi, de ta vie un peu. De quoi tu parles? Allez, allez hop. Voilà. Non, non, mais attendez, j'ai pas soutenu ce qu'elle a dit, hein. Maintenant, je remets les choses dans leur contexte. Et surtout, les gens qui s'en sont offusqués sont les premières personnes à se foutre de la gueule des ouvriers en général. Tiens, regarde, tu vas chez Action, regarde, tu vas chez Lidl, regarde, t'es vigile, regarde, t'es ceci, regarde, t'es cela. Donc c'est leur fonds de commerce et c'est ça qui vous fait marrer. Donc ne dites pas n'importe quoi. D'accord? Ne dites pas n'importe quoi. Jordan, c'est vraiment les noms des enfants de capote trouée. Et vraiment, tu confirmes, Jordan. Allez, hop, bloqué. Et voilà, c'est tout malheureusement. Cherchez pas à raconter tout et n'importe quoi. La vérité, elle est là. D'accord? euh, Maintenant, écoutez-moi bien. J'irai jamais dans le sens du vent. Je me fiche de ce que vous racontez. J'en ai strictement rien à faire. J'en ai strictement rien à faire. Moi, je considère que cette jeune femme, elle n'a pas à être menacée de mort. C'était hors sujet. Hors sujet. Et toutes les insultes qu'elle a reçues étaient hors sujet. Surtout de la part de gens qui se foutent de la gueule des ouvriers en général. Combien de fois ils ont dit Carteron, t'es vigile? Moi, j'ai fait de la sécurité quand j'étais plus jeune. Et si demain je dois le faire demain, je le ferai. Et je respecte tout. Et je me moque pas des gens sur ces trucs-là. Donc à un moment donné, de leur part, c'est mal placé, c'est très malvenu. D'accord? Et moi-même, qui est le premier à ne pas à ne pas me moquer des gens parce qu'ils sont chauffeurs de bus, et boueurs, ou je ne sais quoi, ou que sais-je. Je me suis pas senti offusqué plus que ça. Voilà. Elle a dit, elle s'est énervée, point barre. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas de. Oh, je défends quelle cause? Mais qu'est-ce que tu racontes, Renaud, en plastique? Mais je défends aucune cause, je me défends moi-même, tu comprends? J'ai pas de communauté, j'en ai rien à faire de tes histoires. Tu comprends ce que je veux dire? Va voir la LDNA si t'as quelque chose si t'as quelque chose à revendiquer. Voilà. Je vais partir là-bas. Je vais partir plus loin parce que attention voilà. On est un peu plus loin. Donc voilà. Je- L'histoire elle est simple. C'est qu'une jeune fille elle est revenue de Tunisie, elle a galéré, elle s'est fait menacer. Elle a galéré pour revenir en France. Bon, ben après, avec les ambassades, des fois c'est compliqué pour un retour, elle a paniqué. Ensuite, le lendemain, elle se faisait insulter par tous les gogols qui sont les premiers à vivre, à vivre dans les HLM.
qui à vivre dans la HLM, ils l'ont insulté, donc elle a répondu, elle a dit à un moment donné, moi je peux me pas, moi bande de smicards, moi je peux voyager, je peux faire ci, ça. Elle leur a dit, elle parlait à eux. Mais maintenant, comme malheureusement elle a son truc est public, et ben ils ont dit, regardez, elle se moque de tous les smicards. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, vous faites semblant de ne pas comprendre. Par contre, quand des gens ont des propos tels que le Mohamed Eni, les Africains, regardez que vous pouvez crever, moi je suis en train de bouffer, ça vous pose aucun problème. D'accord? Quand l'autre Bassem insulte, dit les nègres, je ne les touche pas avec un bâton, ça ne vous pose aucun problème. Par contre, pour taper la petite, la petite Kim Glo, là, ah là, il n'y a pas de souci, il y a menace de mort, on y va, et vas-y, et voilà, et vas-y, et voilà. Et les attaques sur physique, c'est facile. Par contre, vous n'avez rien à dire quand vous avez l'autre avec un peu de cocaïne dans le nez. Hein. Ça ne vous pose aucun problème. Là, vous moquez pas de ah ben non, c'est votre idole. Comprenez? Donc, à un moment donné, votre... comment je vais appeler ça? Votre indignation à géométrie variable ne me plaît pas. Non, je suis une smicard, c'est dans DSL, donc on respecte les... Mais c'est pas la question, hein. J'ai touché le SMIC aussi, et alors? Mais je me sens pas blessé, voilà, hein. Elle a dit quelque chose, voilà, je ne suis pas... Arrêtez la comédie, là. Arrêtez la comédie, hein, d'accord? Je travaille depuis que j'ai 20 ans, j'ai fait toutes sortes de boulots, j'ai touché 900 €, de quoi vous parlez, là? De quoi vous parlez? Ouais, madame, elle parle en son nom, elle parle avec qui elle veut. C'est pas pour ça que je vais l'insulter, hein. Par contre... moi, quelqu'un qui dit les Africains qui crèvent avec leur merde, regardez, crever, moi je mange comme un cochon, c'est plus violent. Merci. Salut, mais attendez, à partir du moment où vous mettez à plusieurs sur une personne, ben ça s'appelle de l'injustice. Point barre. Voilà. Parce que j'avais envie, c'est tout. J'ai pas le droit de. Moi, qui défend des choses. Pourquoi ils parlent, les gens? Incroyable. Comment les rageux ont vu. Voilà. Je crois que toi, tu. Mais c'est quoi ces Renois? Ces Renois, regardez. Non, allez sur le profil de Lyra. Non, mais franchement. Non, mais vous l'avez Gogol avec un truc sur le visage, sur le nez. Non, mais voilà. Ok. Voilà. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et voilà. Donc votre indignation à géométrie variable, vous la gardez pour vous. J'ai remarqué que dernièrement, il y avait des policiers qui ont aidé un mec qui était blessé. Apparemment, c'était pris un coup de couteau par terre. Il y avait quelqu'un qui a filmé, qui a dit ils ont fait une bavure, ils ont fait une bavure. Je déteste la défense de caste. Vous voyez? Parce que c'est des policiers, ils étaient à côté d'une victime. Ah, les policiers ont mis un coup de couteau. Finalement, c'était un mec ils étaient en train de le secourir. Donc moi, vous voyez, ces trucs-là, moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas, et je vous le dis. À un moment donné, vous êtes toujours à vous plaindre, à parler de ce qui ne va pas, mais vous ne dites pas ce qui va. L'année dernière, il y a plus de 80 personnes, par exemple, à Grigny, qui ont été sauvées par les policiers de la BAC, qui ont débarqué, qui ont fait sortir 80 personnes qui étaient dans un incendie en plein mois de décembre, en pleine période de Noël. Personne n'en a parlé. Donc on parle que de ce qui ne va pas. Donc moi, j'aime pas les choses qui ne sont pas équilibrées. Je n'aime pas les choses déséquilibrées. J'aime pas qu'on ait train de dire, ouais, comme je dirais jamais, la police, elle est gentille, et ces gens, de toute façon, ils sont pas là pour être gentils. J'ai pas dit ça, et j'ai jamais dit le truc. Ah ouais, il leur lèche le cul. Je lèche le cul à personne. Simplement, pareil, quand je me fais contrôler par la police, de toute façon, en fait, tu as deux choix. Soit tu obtempères, soit tu te fais niquer. Donc en fait, à un moment donné, obtempère. Point barre. Je ne comprends pas. Vous voulez faire les rebelles, moi je comprends pas. Je vais vous balancer des vidéos en Afrique. Mais j'ai vu deux policiers dire à deux mecs, hey, embrassez-vous, emballez-vous. Vous pouvez le voir sur mon Instagram. Embrasse-le. Et il l'emballe. Ça, c'est pas de la violence, ça? Ou j'ai vu au Maroc des policiers, ils giflent les gens. Bah, dégage. Bah, dégage. Alors, personne s'en offusque. Mais chacun a sa façon de voir. Et finalement, quelque part, ils ont raison. Puisque finalement, il n'y a que ça qu'il faut respecter. Ils ont raison quelque part. Puisque il n'y a rien qui bouge comme ça. Vous, apparemment, plus les gens sont gentils, plus les gens sont gentils, plus vous en abusez. On le voit bien. L'autre fois, je vois une vidéo.
Un policier qui demande tes papiers, je t'emmerde, j'en ai rien à foutre, je m'emmerde, j'en ai rien à foutre, je t'emmerde, j'en ai rien à foutre. Parce que tu pars du principe que le policier ne va jamais rien te faire. Et quand il arrive quelque chose, tu pleures. À un moment donné, non, 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 non. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit. J'ai dit ce que je pensais. Ça vous plaît pas. Comme d'hab, j'en ai rien à foutre. Et j'irai jamais dans le sens du vent.